Si la première trace écrite d'un récit de rêve semble dater de 3600 ans avec l'épopée de Gilgamesh, est-ce qu'il n'existerait pas d'autres traces non textuelles d'expériences oniriques encore plus anciennes? On peut le penser en se tournant naturellement vers l'art préhistorique, mais entre la reconnaissance de symboles irréalistes et l'hypothèse que ceux-ci ont été inspirés par des rêves, il y a quand même un pas à franchir. Mais nous avons de la chance, ce pas, des chercheurs de l'Université du Colorado l'ont franchi pour nous. J.F. Pagels et Kathleen Broyles se sont penchés sur le site de Mesa Prieta, au nord de Santa Fe dans le Nouveau-Mexique, où se trouvent des milliers de pétroglyphes, des dessins dans la pierre donc, datés majoritairement de l'ère Pueblo, donc pas si loin de celle des tablettes de Gilgamesh. Mais avec une petite partie d'entre elles qui, elle, est datée jusqu'à 5 ou 6 000 ans avant notre ère. Là, ça commence à faire vieux. Ce qui ressort de cette recherche, c'est que certains pétroglyphes représentent des symboles anthropologiquement reconnus comme oniriques pour les populations natives, comme par exemple l'étoile du berger, au milieu d'autres dessins qui traduisent de réels moments historiques, comme des conflits vécus par ces peuples. Et si ce mélange semble bien traduire des réminiscences oniriques, peut-être traumatiques, on peut imaginer pour les autres traces que le maintien de cette pratique artistique sur plusieurs millénaires inscrit la retranscription des rêves dans la continuité d'un héritage ancestral. Ce qui pourrait bien faire des pétroglyphes les traces oniriques parmi les plus anciennes de l'humanité.